Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de désordre et d'ordre. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont énormément de mal à avoir une maison ou une chambre rangée. Vous avez toujours le bordel chez vous, vous n'arrivez pas à gérer le désordre. Eh bien, nous allons traiter ce thème cette semaine, mais le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que pour gérer le désordre, moins vous avez de choses, plus c'est facile en fait. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil, limitez le nombre d'objets que vous possédez, vous limiterez le désordre. Quels sont les avantages d'avoir moins d'objets? Eh bien, premier avantage, si vous avez déménagé autant de fois que moi, vous le saurez, c'est que les déménagements sont vraiment beaucoup plus faciles. Ils sont exponentiellement plus faciles. Moins vous avez d'affaires et plus c'est rapide, plus c'est simple, moins c'est fatigant. Deuxième avantage, c'est l'espace. L'espace, en fait, l'espace c'est une denrée rare finalement dans nos sociétés. On est habitué à accumuler énormément d'objets, on vit dans une société de consommation et finalement on s'habitue à vivre dans un cadre qui est vraiment trop rempli, trop encombré et cela influe sur notre cerveau, sur notre capacité à distinguer l'important de l'accessoire parce qu'il y a trop de choses en fait. On a trop de choses même au niveau, tout simplement, toutes ces choses qu'on voit autour de nous, eh bien, ce sont des choses que nos sens sont obligés d'enregistrer constamment. Ce sont des informations qui occupent notre cerveau, en fait. Donc, plus on a un espace dégagé, eh bien, plus on a une tête qui est libre pour penser à ce qu'on veut, en fait, finalement. Bon, je sais, ça a l'air un peu mystique dit comme ça, mais c'est vrai. Franchement, le fait d'avoir de l'espace, le simple fait d'avoir des murs blancs, au lieu qu'ils soient tout simplement encombrés de livres, d'objets, de décoration, etc., ça soulage, ça apaise, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, ça c'est une autre raison pour avoir moins d'objets, c'est que tout simplement vous aurez une vie plus agréable. Si vous avez énormément d'objets, certes vous aimez les objets, vous en profitez, mais le problème c'est qu'il arrive un moment où vous en avez trop pour profiter de tout ce que vous avez. Il y en aura forcément un certain nombre que vous n'utiliserez jamais. Donc il y a une limite à la quantité de plaisir que vous pouvez avoir en accumulant toujours plus d'objets. Mais il n'y a pas de limite à la quantité de plaisir que vous pouvez avoir en ayant de l'espace pour vous, en ayant la facilité pour bouger et pour simplement perdre votre regard sans trouver constamment un bric-à-brac d'objets autour de vous. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison. Donc d'abord le déménagement, ensuite l'espace, qui est vraiment quelque chose qui va apporter du positif à votre vie en soi. Ensuite, la troisième raison, c'est qu'évidemment, il est plus facile de ranger quand vous avez moins d'affaires, tout simplement parce qu'il y a moins de choses qui peuvent être hors de leur place habituelle. Donc c'est beaucoup plus facile de gérer le désordre, il y a moins d'objets à gérer, tout simplement. Et la quatrième raison pour avoir moins de choses, c'est que quand on a beaucoup d'affaires, on finit toujours par ne pas savoir ce qu'on a. Même si on a de la place pour tout ranger, on finit toujours par ranger certaines choses au fond d'une armoire, tout en haut d'une étagère, derrière d'autres affaires, parce que forcément on ne peut pas tout avoir à portée de la main, ça c'est impossible, et du coup eh bien, il va arriver forcément que vous aurez énormément de choses que vous ne savez même plus que vous avez. Donc à partir du moment où vous voulez chercher quelque chose, trouver quelque chose, c'est beaucoup plus facile de trouver ce dont vous avez besoin quand vous avez peu d'affaires. Donc moins d'affaires, ça veut dire plus de facilité pour trouver ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Voilà, c'est une facilité d'accès plus grande. Vous devez avoir vu ça avec le disque dur de votre ordinateur. Vous savez qu'il faut de temps en temps, il faut le réorganiser, le défragmenter justement pour faire ça, pour que l'ordinateur accède plus facilement aux archives. Eh bien, c'est exactement le même principe. Votre cerveau ne marche pas différemment de celui de l'ordinateur à ce niveau-là. Donc, voilà, toutes les raisons pour avoir moins d'affaires. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour limiter la quantité d'affaires qu'on a? Parce que vous dites probablement, oui bon, c'est bien beau de dire tout ça, mais moi j'ai besoin des trucs que j'ai. Tous les trucs que j'ai, finalement ils sont utiles, peut-être que je m'en sers pas maintenant, mais je pourrais peut-être m'en servir un jour, etc. Bon, franchement je n'y crois pas. Je suis quelqu'un qui garde relativement peu de choses. D'ailleurs on me dit dans ma famille que je jette tout. Et pourtant, je sais qu'il y a des choses dont je ne me sers quasiment jamais. Donc même moi, j'accumule des trucs dont je n'ai pas besoin. Donc je suis sûre que pour vous, c'est la même chose. Le raisonnement comme quoi un jour ça peut vous servir, finalement ça vous dessert parce que
toutes ces choses. Bon, on va en parler un petit peu plus tard, mais voilà. Mon premier conseil pour limiter la quantité d'affaires que vous avez, c'est justement de virer tous ceux dont vous n'avez pas vraiment besoin. Et quand je dis avoir besoin, ce n'est pas seulement ce que vous utilisez tous les jours. Les choses dont vous pouvez avoir besoin, ce sont des choses qui sont difficiles à remplacer, qui sont chères, généralement, ou difficiles à trouver, et qui sont importantes le jour où vous en avez besoin, qui ont une utilité réelle, qui ne sont pas secondaires. Donc mettons par exemple un type d'instrument de musique que vous n'utilisez pas souvent parce qu'il faut tout un matériel que vous n'avez pas par exemple. Donc mettons que vous ne jouez que dans des grands orchestres avec cet instrument-là, mais que vous l'avez obtenu aux États-Unis pour un très bon prix et que ça serait impossible d'obtenir le même en France, ou que ça serait extrêmement cher, ou que ça serait dans tous les cas très difficile à obtenir dans votre ville, par exemple. Donc voilà. Là, vous avez un objet que vous n'utilisez pas forcément très souvent, mais qu'il vaut le coup de conserver parce que effectivement, il ne serait pas évident à remplacer et pour vous, ce n'est pas quelque chose de secondaire. La musique est peut-être importante et donc du coup, voilà. Par contre, nous gardons tous et toutes plein de choses qui sont faciles à trouver, qui sont relativement pas chères parce qu'on se dit un jour ou l'autre, ça peut nous resservir. Or, souvent, c'est un mauvais raisonnement, parce que le jour où vous en aurez besoin, première possibilité, si vous accumulez trop de choses, vous ne vous souviendrez peut-être pas que vous l'avez. Donc vous en rachèterez quand même à nouveau, parce que vous aurez oublié que vous avez celui-là. Ça m'est arrivé, je suis sûre que ça vous est arrivé aussi. Deuxième raison, il y a beaucoup de choses qui s'abîment par manque d'utilisation. Ça m'est arrivé également avec des vêtements notamment, des vêtements, surtout les élastiques, et bien souvent ils s'abîment au cours du temps, donc finalement si vous ne les utilisez pas, ça arrive avec des chaussures, ça arrive avec des maillots de bain par exemple, et donc finalement vous les gardez pendant un an sans les utiliser, au bout d'un an ils sont inutilisables en fait, donc vous les avez perdus. Donc vous devez quand même en racheter. Pour d'autres objets, c'est le cas notamment pour tout ce qui relève de l'informatique, et bien souvent ils sont devenus obsolètes. Et pour d'autres objets, ils ne sont plus à la mode en fait. Ou alors il y a des modèles beaucoup plus performants et beaucoup moins chers. Ou qui prennent moins de place. Donc dans tous les cas, le fait de garder des objets dont vous ne vous servez pas régulièrement, souvent c'est un mauvais calcul parce que vous pouvez tout à fait vous reprocurer l'objet plus tard si vous en avez besoin, parce que souvent aussi vous n'en aurez plus jamais besoin en fait, vous le gardez dans cet espoir et finalement 10 ans plus tard vous le jetez. Et en attendant, pendant 10 ans, cet objet vous a pris de la place. Par exemple, mettons, cas classique, un bouquin qui vous a été utile, et vous pensez, j'aurai peut-être un jour à le reconsulter, ou j'aurai peut-être envie de le relire. Bon, si ça vous arrive avec un seul bouquin, c'est pas grave, mais si ça vous arrive avec une centaine de bouquins que vous avez lus au fil des ans, vous ne pouvez pas garder chez vous 100 bouquins, alors que parce qu'un jour vous aurez peut-être besoin de l'un d'entre eux. Autant ce jour-là, aller à la bibliothèque ou aller à la librairie, le racheter. D'accord, vous dépenserez 20 € où il faudra que vous déplaciez pour aller à la bibliothèque, mais en attendant, pendant tout ce temps-là, pendant des années, eh bien vous aurez eu tout cet espace de livres chez vous, sans bouquins quand même. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée. Essayez d'avoir quelques critères de sélection quand il s'agit de décider si vous allez garder un objet dont vous ne vous servez plus. Moi, voilà, je vous dis, il m'est arrivé de devoir racheter 2 ou 3 ans plus tard toute une collection d'objets dont je m'étais débarrassée parce que je pensais que je n'en servirais plus, mais je ne regrette pas parce que ça aurait pu arriver que je ne m'en serve plus. Et en attendant, j'ai quand même profité de cet espace-là. Et quand je les ai rachetés, j'ai pu racheter ce qui me plaisait le plus à ce moment-là. Donc voilà. Mon autre conseil pour limiter la quantité de choses que vous gardez chez vous, c'est une petite astuce qui vous sert pour tous les objets dont vous avez une grande quantité. C'est valable pour les vêtements par exemple, c'est valable pour les livres, ça peut être valable pour les DVD ou pour les CD. Utilisez le principe du nombre constant. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous acquérez un nouvel objet, vous en faites sortir un de chez vous. Par exemple, vous achetez un nouveau vêtement ou on vous offre un nouveau vêtement, vous défaites un vêtement. Comme ça, vous avez toujours le même nombre dans l'armoire. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que finalement, votre quantité de vêtements augmente sans cesse. Il y en aura de plus en plus que vous ne portez pas, et puis un jour, ça ne tiendra plus dans l'armoire. Et vous ne saurez même plus ce que vous avez. Donc, à chaque fois que vous acquérez un vêtement, vous dites c'est parce que j'en ai plus besoin
que de quelque chose d'autre que j'ai et qui va partir à la place. C'est valable pour les livres, c'est valable pour les DVD si vous en avez beaucoup, c'est valable pour les CD, c'est valable pour tous ceux dont vous avez une grande quantité en fait. Voilà, j'espère que ça va vous servir. Je vous dis, le désordre est exponentiellement, je vais y arriver, punaise, j'ai du mal à parler aujourd'hui, exponentiellement plus facile de gérer la quantité d'affaires que vous avez si elle est plus petite. Donc, commencez par éliminer tout ce que vous pouvez et vendredi prochain, dans l'article de la semaine, nous allons voir comment gérer le désordre, comment arriver à organiser les possessions dont vous ne voulez pas vous défaire. Je vous dis à vendredi, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt. Merci.